Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Ménouménous, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action spéciale Boys. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé relativement une bonne semaine. Pour ceux qui sont enfin en vacances scolaires, je vous souhaite de bonnes vacances. J'espère que vos examens sont relativement bien passés, que vous avez réussi votre année ou validé, diplôme, etc. Si ce n'est pas le cas, n'abandonnez pas. Si vous redoublez, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas pour autant des faibles. Ça arrive à tout le monde. Et parfois, il vaut mieux recommencer pour un nouveau départ et pour un meilleur avenir. Ça m'est arrivé pendant mes années de doubler 2 fois. Après, bon, c'était mes primaires et parce qu'il y avait eu des décès dans ma famille, donc c'était encore une autre situation. Mais c'est pas pour autant que vous ne devenez pas une bonne personne avec des valeurs, etc. Parce que souvent, quand vous doublez, ben, il y a des gens qui disent t'es nul. Non, il faut voir aussi l'enfant, pourquoi, les tenants et les aboutissants. Parfois oui, ça peut être juste de la fainéantise, mais parfois c'est autre chose. Donc franchement, vous êtes les meilleurs, que vous avez raté ou pas, et voilà, ça va aller, ça va aller. J'avais envie de faire ce petit message. Pour ma part, moi, ma météo du jour, écoutez, vous avez vu qu'il n'y avait rien, il y a rien qui est sorti cette semaine, tout simplement parce qu'avec mon compagnon, on a eu des horaires opposés. Moi, je faisais la pause du matin, lui, celle de l'après-midi jusqu'à 22 h. Donc moi, je prenais directement le relais pour le petit. Je devais même chaque fois terminer une demi-heure plus tôt pour que mon compagnon puisse aller au boulot. Plus... un de mes membres de ma famille est hospitalisé également, donc le peu de temps que j'ai, évidemment je vais aller voir où je sonne. Mon fils, il faut le gérer. Et à part ça, moi, la fatigue, de nouveau très mal au niveau de mon appareil. Le boulot qui est très compliqué en ce moment psychologiquement parlant. Donc voilà, on va dire que j'ai une météo moite-moite. Aujourd'hui, je vais au resto avec ma mère pour son anniversaire, donc ça va un peu me déconnecter, rien qu'à deux, rien qu'entre femmes. Bon, revenons à nos moutons, comme je vous ai dit, cette vidéo c'est spécial Boys, et je vais réagir au retour d'un des membres des CN Blue, le leader. J'ai nommé notre cher Youngwa qui nous revient avec un nouvel album. Et pour l'illustrer, je pense que c'est le 3e, pour l'illustrer il nous offre son titre phare Night Runner Shooting Star, ce qu'il marque entre parenthèses. Et le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Si vous entendez un bruit de dinosaure bizarre, c'est parce qu'on avait acheté un petit Blue de Jurassic World à mon fils l'année dernière et il joue tout le temps avec ça maintenant. Oh, j'aime bien cette partie avec le chorus derrière. C'est très simple, le MV, on voit lui juste dans cette nuit sombre dans la rue. Fallait pas plus, je trouve que ça va bien avec l'ambiance de la chanson. Faire un vœu parce que t'es là. On a un côté un peu romantique de la chanson.
Coureur de nuit. Je savais que t'étais un petit comme ça, mais quand même. Hein. J'ai toujours trouvé beau ce mec. À une époque, j'étais même en mode in love devant lui. Surtout quand il avait joué dans le drama là, avec Park Shin-hye et Mookie des FT Island. J'aime beaucoup ce côté très acoustique de la chanson. C'est agréable de ne pas entendre tout le temps, tu vois, cette déformation, toujours cette autotune tout le temps dans la chanson. C'est un coureur de nuit. Ça pourrait être interprété de différentes manières, vous ne trouvez pas? Alors, je trouve qu'on a quelque chose d'assez doux. Il nous revient vraiment avec une chanson assez pop, une mélodie comme je vous disais, assez lyrique. Je trouvais que c'était assez acoustique. J'aime beaucoup ce piano, ces sons de guitare et cette chanson qui transmet vraiment cette atmosphère de la nuit. Bah, il court beaucoup la nuit quoi. Vraiment ce côté très nostalgique, très rêveur. J'aime beaucoup le fait qu'on a une métaphore de la vie dans cette chanson qui décrit vraiment ce côté étoile filante, que ça devrait apporter une sorte de résonance assez chaleureuse également. Ça parle vraiment de pensées assez profondes, des émotions, sur ce ton chaleureux. Ouais, c'était vraiment sympa. Au niveau du MV, certes on a quelque chose de simple, mais c'était pas pour me déplaire du tout, parce que tu le vois dans une atmosphère assez sobre. C'est quelque part comme une sorte de petit court-métrage sombre, une atmosphère quelque peu romantique, ce côté nuit noire. Et tu le vois vraiment explorer ces rues, chanter un peu en mode comédie musicale. Ouais, c'est sympa, franchement c'est sympa. C'est vrai que ça fait plus de 10 ans moi que je le suis, même avec son groupe CN Blue, il y avait certaines chansons que j'appréciais beaucoup plus, même si je suis un peu plus sur le mode rock FT Island, tu vois. Mais voilà, elle a une très très belle voix aussi. Hein. Alors, au niveau... de son album, je l'ai pas téléchargé, ça ne m'étonne pas de moi. Téléchargé, vous comprenez bien que je télécharge pas tout ce que j'écoute en réaction, sinon moi j'ai plus de mémoire hein, non plus. Young, waouh, il est là. Donc son album est composé de 7 titres et au visuel de celui-ci on retrouve côté étoile filante, les étoiles, on a une voiture dans les nuages, ça me fait penser à Harry Potter et ses voitures volantes. Mais on a ce côté sombre, nuit, qui correspond vraiment avec son titre phare et ce qu'il voulait nous montrer. Suivante réaction, je vais réagir à notre cher Baekhyun, ancien membre des NU'EST, qui nous revient avec une nouvelle chanson qui se nomme Rush, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Dès le départ, on se met dans le truc, il a envie de tuer quelqu'un. Oh. Ça fait vraiment en boîte de nuit, hein. Je suis pas trop fan moi pour ça. On a quelque chose de très différent de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de sonorité, mais de visuel du MV, ça se casse un peu les stéréotypes je trouve. C'est ça que j'aime bien avec Baekhyun. Je trouve que depuis la fin de NU'EST, on va dire ça comme ça,
et son côté solo, il montre vraiment sa vraie personnalité, son vrai lui, son vrai univers. On dirait qu'il a enfin déployé ses ailes, je trouve ça sympa. En fait, le jeu de lumière fait beaucoup aussi dans ses vidéos. Évidemment, on peut mater. Il a fait quoi? Oh! Il a pris tellement l'eau que lui-même est de l'eau. J'ai un truc dans l'œil. Ça m'a fait mal. Je sais pas c'est quoi, mais ça m'a fait mal. C'est très spécifique, hein. Après, ça lui correspond bien, ce côté où je m'essaye à tout. Je crois que j'ai un cheveu. Voilà. Je sens qu'il y a un truc qui me gêne, mais j'arrive pas à voir. Oh, ça part sombre. Bon, on a vraiment quelque chose qui sort des sentiers battus. On brise vraiment les stéréotypes et on peut pas spécialement apprécier ce genre de vidéo. Mais moi personnellement, j'aime le fait que ça sort de l'ordinaire, qu'on a quelque chose de différent et qui n'est pas spécialement actuel. Je trouve que c'est beaucoup plus appréciable. On a un rythme assez spécifique. Je dirais on a ce côté très sensuel, on a une voix envoûtante de la part de BQ, je trouve. J'aime le fait que cette chanson elle véhicule un petit peu le message que même les émotions négatives que l'on cherche à fuir, que ce soit de ton passé ou du moment présent, elles finissent par devenir une sorte de force motrice qui nous fait tout simplement mûrir, grandir, aller de l'avant, et que même les moments que l'on croyait être la fin, on devienne tout simplement de nouveaux points de départ et peut-être même un nouveau départ, mais qui va être vraiment le point culminant de ta nouvelle vie. Donc voilà, on a encore un chouette message, quelque chose qui sort des sentiers battus, très beau. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment au niveau du MV cette dualité entre son lui profond et son lui que tout le monde voit mais qui n'est pas son vraiment lui, vous voyez ce que je veux dire. Ça nous montrait vraiment avec ce côté blanc, neutre, et ce côté plus sobre, noir à l'extérieur, son lui extérieur, tu vois. Surtout cette prise de vue à la fin, ça correspondait vraiment à ça, donc je pense que je ne me trompe pas en disant mon analyse là actuellement. Mais oui, c'est pas mal du tout, et ce blanc il va très très bien, ça change, on a ce côté très techno. Ça lui va bien, ça lui va bien. Et c'est comme je vous l'ai dit, je trouve que depuis qu'il est plus avec l'Ouest, même si j'aime beaucoup ce groupe, surtout les derniers trucs qu'ils avaient sortis avant leur départ définitif, on va dire ça comme ça, je trouve que depuis qu'il est en solo, BQ sort quand même assez souvent des choses. Et aller participer à beaucoup des festivals, etc. Mais j'ai l'impression qu'il a vraiment déployé ses ailes et qu'il a vraiment trouvé sa couleur musicale. Vous trouvez pas? En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Mais je veux pas ça, merci. Ah bah non. Ben non, il est pas là, c'est pas grave. Soit, suivante réaction, je vais réagir au retour de l'artiste solo Han Seung-woo qui nous revient avec un tout nouveau titre qui s'intitule Stop It et également le indie. Pour illustrer, il me semble que c'est un membre des Victon, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, je sais plus. On part sur un truc rock'n'roll. Ça fait penser un petit peu début années 2000, pop rock.
J'aime bien. J'aime bien, ça fait très rock'n'roll. J'aime bien. Cool. Par contre, on n'a pas accès aux sous-titres. Oh, sympa. Avec ces petits dessins, c'est trop mignon. Bon, je suppose que ça parle d'amour, parce qu'on montre vraiment qu'elle essaie de conquérir cette jeune fille, mais qu'elle n'y arrive pas. J'aime beaucoup aussi tous ces espaces colorés dans ce café, etc. Oh, un hamburger. Pourquoi elle pleure? En mode... Oh, ce petit solo de guitare là, en arrière-plan. Je crois qu'elle a réussi à la conquérir à la fin, vous pensez pas? Je pense que c'est une chanson qui parle vraiment d'amour, peut-être début de relation, les premiers émois amoureux, je ne sais pas, mais c'est ce que transparaissait en tout cas au niveau visuel. Je n'ai pas eu accès aux sous-titres et je comprends pas l'anglais et le coréen, donc voilà. Hein. Oui, on est peut-être illettrés en 2025 de ne pas savoir parler anglais, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui ne savent pas. Le MV était assez simple mais assez sympa, j'aime beaucoup ce côté très rock de la chanson, ce côté rock années 2000, un peu en mode Avril Lavigne et tout. C'est mes années et moi j'aime beaucoup. On le voit tout simplement un petit peu essayer de chercher l'amour avec cette jeune fille. Elle, on dirait qu'elle le repousse à chaque fois et finalement elle est captivée par ce jeune homme et elle s'est dit pourquoi pas essayer peut-être. Et puis tu vois qu'ils débutent leur relation, c'est assez mignon, c'est assez coloré, c'est assez frais, c'est une bonne chanson dynamique pour l'été, je dis un grand oui. Et puis sa voix est très jolie également. Au niveau de son album, il est constitué de 6 titres, j'ai hâte de l'écouter parce que si c'est le même gabarit que celui-ci, je vais tout aimer. En tout cas, cette chanson-là est un gros coup de cœur. Et au niveau du visuel de celui-ci, on le voit remonter son fut quoi. Et la police utilisée est assez sympa, un petit peu avec un truc en spray, un tag, ouais, un peu en subbrillance comme ça. C'est sympa. Pour conclure, je vais réagir au retour du buzz group international, on va dire ça comme ça. Oneverse qui nous revient avec un single qui se nomme Multiverse, mais également le MV pour l'illustrer. Vous savez pas comme il fait chaud dans mon bureau. J'aime bien pour le moment.
La chanson est vraiment chouette. J'aime beaucoup. La high note est trop belle là. Waouh, les petites high notes là, c'est trop beau. Even the tiniest memories, they add up to our universe. So no matter what happens, promise me you won't forget to Trop mignon. Franchement, je pense que c'est mon gros coup de cœur de cette semaine et surtout de cette vidéo. On a une chanson qui exprime vraiment un chouette message que seul n'est qu'une phrase, mais ensemble ça le devient une chanson. Ce côté univers, ce côté toujours ensemble, en communion. Comme me suggère tout simplement le nom du groupe en soi. J'aime beaucoup le fait que elle évoque aussi avec émotion le processus dans lequel tu peux être dispersé dans de nombreux multiverses, mais qui finissent par se rassembler quand même tout simplement dans un seul monde. C'est une belle métaphore pour dire aussi que quand on est ensemble, on peut affronter tout. Quand tu es seul, c'est plus compliqué. On a une chanson qui a une chouette ambiance, j'aime beaucoup ce synthé, ce côté très pop, ce côté très coloré, mais en même temps on a quelque chose d'assez rétro, mais à la fois sophistiqué. Je trouve un morceau qui met vraiment tout simplement, on va dire, en valeur les voix et ce côté émotionnel de cette chanson, les deux membres également. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vers la fin, cette high note. Et puis le MV n'est pas prise de tête non plus, on les voit tous ensemble, essayer de filmer le plus possible tous ces souvenirs pour le mettre dans cette capsule temporelle, on va dire ça, comme ça, avec cette caméra. Et à la fin, est-ce que quelqu'un a repris cette caméra pour revoir ses souvenirs? Mystère et boule de gomme. En tout cas, au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez une sorte de ciel bleu comme jaquette. Le nom de la chanson, également le nom du groupe. Et on retrouve toutes des breloques, une sorte de bracelet avec plein de breloques.
qui est, je suppose, une particularité propre à chaque membre. On voit beaucoup de rapports avec la musique, hein, notamment cette onde de musique, ce casque, cette cassette. Non, j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup, ça me parle. En tout cas, vous mes chers mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié, même au niveau esthétique, message de la chanson, etc. Moi, je pense que vous l'avez compris. J'ai eu un gros coup de cœur pour à peu près toutes les chansons, mais j'ai adoré ce côté rock'n'roll de Handsome, mais j'ai adoré One Verse, vraiment. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, c'est Leonara.